Shalom Aleichem. Afsakot bebrachot Kriyat Shema ou bekriyat Shema, chapitre 16. Alors, le Kriyat Shema et les trois brachot, il y a trois brachot dans le Kriyat Shema, deux avant et un après. On parle du Kriyat Shema du matin. Celui du soir, c'est deux avant et deux après. Alors, c'est quoi ceux du matin? C'est Yotzer Or et Ava Rabba. Et après, ça c'est avant le Kriyat Shema, c'est deux brachot avant. Et une après, c'est quoi? C'est Met Ve'atziv. Ils sont plus importantes que le Psuké des Zimra. On dit le Psuké des Zimra, on a appris dans le chapitre 14 qu'est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, à quoi on a le droit de répondre et tout ça. Et ceux du Kriyat Shema, ils sont plus graves, ils sont plus importantes. Et on n'a pas le droit de ça. Il y a moins de choses dans lesquelles on a le droit de répondre. Par exemple, Amen. Et on verra. Bezrat Hashem Yitbarach. Et à part ça, il y a deux niveaux dans les brachot du Kriyat Shema. Il y a deux niveaux. Il y a en plein milieu du chapitre, ça veut dire qu'il y a en fait 1, 2 et après il y a 3 chapitres, ça fait 5 et 6. En tout, ça fait 6 chapitres. Entre les chapitres, entre les paragraphes, ou les chapitres, je ne sais pas comment on dit. Alors, il y a entre les deux, il y a des choses où c'est plus facile, où on peut répondre à plus de choses. Et quand c'est en plein milieu du chapitre, alors il y a moins de choses dans lesquelles on a le droit de répondre. Alors on va voir Bezrat Hashem Yitbarach, qu'est-ce qui s'appelle entre les chapitres, entre les paragraphes. Ve'elu en ben aprakim. Ben yotzer ha-meorot le-ava rabba. Entre yotzer ha-meorot, ce qu'on fait après la El Baruch, à la fin on dit Baruch ata Hashem yotzer ha-meorot. Et après de dire ça, on commence à Ava Rabba, Avat Olam. Chez Sfaradim c'est Avat Olam, chez Ashkenazim c'est Ava Rabba. Alors entre yotzer ha-meorot et Avat Olam, ou alors Ava Rabba, ça s'appelle entre les paragraphes. Là-bas, on verra, Bezrat Hashem, qu'il y a... Qu'est-ce qu'on a le droit de répondre? Deuxième entre chapitres, c'est quoi? Entre Bocher Be'amo Israël, Be'ahava, les Shema Israël. Avant de dire Shema Israël, on dit Baruch ata Hashem Bocher Be'amo Israël Be'ahava. Et après, on dit Shema Israël. Entre la bracha et le Shema Israël, entre Bocher Be'amo Israël Be'ahava et le Shema Israël, ça s'appelle aussi entre les chapitres. Entre Uvsha'arecha, c'est la fin du premier paragraphe du Kriyat Shema. Les Ve'ayim Shamoa, c'est un deuxième paragraphe. Donc entre les deux, entre Uvisharecha les Ve'ayim Shamoa, c'est aussi entre les paragraphes. Ben ala haaretz et les Vayomer, entre ala haaretz et Vayomer, c'est toujours dans le Kriyat Shema, c'est aussi entre les prakim. Et après ça c'est une continuité. Jusqu'à la fin, il n'y a plus de... c'est une continuité. Ça veut dire, en fait c'est un seul, jusqu'au bout. On n'a plus le droit de... ça s'appelle en plein milieu du Pérek. En plein milieu du paragraphe. Alors, Ben Aprakim, entre les paragraphes, on a le droit de répondre Amen à toutes les brachot qu'on entend. Comme le Psuké des Zimra. Ça, c'est l'opinion du Kisur Shulchan Aruch. Maintenant, d'après les Sfaradim, d'après le Maran, ça veut dire Rabbi Yosef Karo, on n'a pas le droit de répondre à aucune bracha. Aucune bracha, on a le droit de répondre, même entre les prakim, on n'a pas le droit de répondre à aucune bracha. C'est-à-dire que d'après les Sfaradim, celui qui est Sfarad, il ne peut pas répondre aucune bracha entre les paragraphes. Même entre les paragraphes. C'est pas comme le Psuké des Zimra. D'après le Kisur Shulchan Aruch, d'après l'Ashkenazim, entre les paragraphes, c'est le même din que le Psuké des Zimra. Mais c'est quoi la différence? C'est que on a dit que d'après l'Ashkenazim, dans le Psuké des Zimra, on a le droit de répondre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad avec tout le monde quand ils font. Ça c'est dans les Psuké des Zimra. Par contre là, même d'après les Ashkenazim, ils n'ont pas le droit de répondre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, même entre les paragraphes. Alors il va dire lui-même
à voix haute, qu'est-ce qu'il est en train de dire avec le nigun du Shema Israël. Comme si, c'est fait, comme si qu'il est en train de dire avec eux, comme ça les gens qui vont le voir, ils vont croire qu'il est en train de dire avec eux. Parce que quand tout le monde reçoit sur eux le joug divin en disant Kriyat Shema, alors il ne faut pas se séparer de l'assemblée. Parce que c'est comme si que Chaz v'Shalom, on ne veut pas recevoir avec eux le joug divin. Alors on est obligé de faire semblant qu'on est avec tout le monde. Alors on met la main sur les yeux et on dira ce qu'on est en train de dire, où est-ce qu'on se trouve dans le Sidour, avec le nigun du Kriyat Shema, avec la mélodie du Kriyat Shema, ça veut dire comme les gens ils disent le Kriyat Shema, avec le même son, la même façon de dire. Comme ça, tout le monde croit que nous aussi on dit le Kriyat Shema. Alors maintenant, Baruch Hu ou Baruch Shmo, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de répondre. Okay? Puisque même dans les psuké des Imra, on ne répond pas ça. Alors on répète, d'après le Kitzur Shulchan Aruch, entre les paragraphes du Kriyat Shema, on a le droit de répondre à tous les Amen. Tout Amen qu'on entend, on a le droit de répondre. Et à plus forte raison qu'on a le droit de répondre à la Kedusha, au Kaddish, à Baruch Hu, rien que Baruch Hu, Baruch Shmo, on n'a pas le droit de répondre, et Shema Israël aussi, on n'a pas le droit de répondre. C'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de répondre, mais toutes les autres brachot, on a le droit de répondre Amen. Comme ça, c'est d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, d'après les Sfaradim, on a le droit de répondre à aucune brachot. Okay? Entre les prakim, on a le droit de répondre à aucune brachot. Amen. On a le droit de répondre Amen à aucune brachot. Maintenant, Be'emtsa Perek, en plein milieu du paragraphe. Alors, on va voir maintenant, d'après le Kitzur Shulchan Aruch, il y a aussi une différence entre le Kitzur Shulchan Aruch et les Sfaradim. Be'emtsa Perek, Eno one Amen, rak achar birkat ha'el hakadosh, ve'achar birkat shomei tefila. En plein milieu du Perek, on répond Amen que à deux brachot. D'après le Kitzur Shulchan Aruch, maintenant on parle d'après le Kitzur Shulchan Aruch, rien que deux brachot on répond. En plein milieu du paragraphe. Pas entre les paragraphes, maintenant on parle en plein milieu du paragraphe. En plein milieu du paragraphe, on répond à deux brachot, c'est shomei tefila et ha'el hakadosh. Si quelqu'un il entend que le Chazan il dit Shomei Tfila ou alors Ha'el HaKadosh, en plein milieu du paragraphe, il peut répondre Amen. Le Kaddish, qu'est-ce qu'il répondra s'il est en plein milieu du paragraphe? Okay. Deux fois Amen il répondra. D'abord il dira Amen Yeshem Rabba, le Amen qui est avant Yeshem Rabba, il dira aussi Yeshem Rabba Mevorach Lalam Olalme Almaya. C'est tout, pas plus que ça. Et après ça, quand le Shaler Tzibour il dit De Amiran Be'alma, Ve'imru Amen, alors lui il répondra Amen. C'est le deuxième Amen qu'on répond au Kaddish, d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Et tout le reste des Amenim du Kaddish, on ne répond pas, parce que ce n'est pas l'essentiel du Kaddish. C'est les deux Amen du Kaddish qui sont essentiels. Au Bigdusha, quand il entend la Gdusha, il se tait, il répond juste Kadosh, 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 Hashem Sevaokot, Melo Kolares Kevodo. Et après il se tait encore une fois, et quand il doit dire Baruch Kevod Hashem, comment il pourra le dire, mais il ne dira pas plus que ça, il ne dira pas Imloch. Et s'il entend Baruchu, que ce soit du Shaliach Tzibour, du Chazan, ou alors de quelqu'un qui monte à la Torah, il dira Baruch Hashem Evorach L'Olam Vaed. On parle quand on est en plein milieu du Perek, toujours, parce que c'est encore un niveau plus haut. Vegam Amen Achar Sheachar Barkot Haole, il pourra répondre. Si quand celui qui monte à la Torah, il fait la bracha pour monter à la Torah, à la fin, alors il pourra répondre Amen, et aussi à la fin il pourra répondre Amen. Si ils sont en train de dire Modim, alors lui il pourra se prosterner avec eux, et il dira aussi Modim avec eux, mais qu'est-ce qu'il dira? Que 3 mots, Modim Anachnulach, c'est tout, pas plus que ça. Vim Shomea Kol Ra'am, s'il entend un tonnerre, alors il pourra faire la bracha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shekocho Gvurato Malei Olam, parce que c'est une mitzvah qui passe. S'il la fait pas maintenant, il ne pourra pas la faire après, il va la perdre. Donc il a le droit. Et il y en a qui disent que non, la halacha, c'est qu'on peut la faire. Même d'après les Sfaradim, cette bracha-là, on peut la faire. Tout ce qu'on a dit, la halachot là qu'on a dit, c'est d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Maintenant, on va dire d'après le Hari HaKadosh. D'après le Hari HaKadosh, d'après d'abord le Shulchan Aruch, il n'y a pas de différence.
entre les prakim, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les prakim et, en plein milieu. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire on n'a pas le droit de répondre à aucune bracha amen, aucune. Il n'y a aucune différence, même quand quelqu'un monte à la Torah par exemple, on ne pourra pas répondre amen, comme ça qui a marqué. Aucune bracha on a le droit de répondre quand on est en plein milieu, quand on a commencé Yotzer Or, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Or, Uvrechosher, Shalom Vretakol, on a commencé ça, c'est fini, on ne peut plus répondre à aucune bracha amen, d'après les Sfaradim. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? Dans le Kaddish, on répond les 5 premiers Kaddish, les 5 premiers Amen. Tigadal vet Kadash Emeraba, Amen. Premier Kaddish, en premier Amen, on répond. Les 5 premiers, c'est le dernier, c'est Abdamiran Ba'alma Vimro Amen, on répond Amen et c'est tout. Après, on ne peut plus répondre. Yesh Emeraba, d'après les Sfaradim, alors, on peut répondre, d'après le Hari Akadosh, on peut répondre tout le Yesh Emeraba. יש ימי רבה מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לעלם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה. Tout ça c'est 28 mots et ces 28 mots là d'après le Hari Akadosh ils sont importants, il faut les dire, donc même en plein milieu du Pérec on peut les dire. Okay? Maintenant Kedusha il répond Kadosh Kadosh Kadosh, okay? Et il répond aussi Baruch Kevod Hashem Emekomo. Et on va voir aussi qu'est-ce qu'il répond d'autre. Modim Anachnu Lach. Il pourra répondre à Modim Anachnu Lach. C'est bon. Modim Anachnu Lach, si on entend en train de dire Modim, on dit Modim Anachnu Lach. Donc on répète qu'est-ce que d'après le Hari Akadosh, c'est des halachot, c'est un petit peu difficile à se rappeler. Donc on va répéter encore une fois, Bezat Hashem Yitbarach, d'après le Hari Akadosh, le Shulchan Aruch, d'après les Sfaradim, celui qui se trouve en plein milieu maintenant celui qui se trouve après Yotzer Or, au Vorech Rocher, ça veut dire il a commencé la Birkat Yotzer, il a commencé après Ishtabach, on commence Yotzer Or, il n'y a plus de différence entre les prakim, entre les paragraphes, c'est plus facile en vérité à se rappeler, parce qu'il n'y a pas de différence entre les prakim et en plein milieu des prakim, en plein milieu des paragraphes, il n'y a pas de différence. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de répondre? Les 5 premiers Amen du Kaddish, Yeshem et Rabat, tout entier, les 28 mots, et les Kadosh, 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 Hashem, Sevot, Mukolo, Baruch, Kevod, Hashem, et Mekomo, Baruch, Hashem, Mekomo, c'est le deuxième, dans la Kedusha, on dit au début Kadosh, 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 Hashem, Sevot, Mukolo, Kadosh, 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 Hashem, Sevot, je me suis trompé, on dit ça, j'ai oublié. Kadosh, 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 Hashem, Sevot, Mukolo, Kevodo, c'est le premier. Le deuxième, on dit Baruch Kevod Hashem Mekomo, ça c'est toujours dans la Kedusha. Quand on entend un Ra'am qui a un tonnerre, alors on pourra dire la bracha. Et quand on entend quand le Kal dit Modim, alors on pourra dire 3 mots, Modim Anachnu Lach. C'est tout ce qu'on peut dire après Yotzer Or. אלו ההפסקות שאמרנו שמותר להפסיק באמצע הפרק אם הוא בברכות יכוון שיהיה ההפסק דסלי קניינה, אחד דסלי קניינה. S'il se trouve en plein milieu des brachot, il faut essayer de trouver un endroit où il y a une virgule, où il y a un petit point dans le sidour. Ça veut dire un endroit où ça s'arrête, on passe à un autre sujet. Dans la prière, il y a des sujets, il y a des thèmes, il y a des virgules, il y a des points. Alors si on peut trouver un moment où on finit quelque chose, on finit un sujet, on finit un thème dans la prière, alors on s'arrête là-bas pour répondre à ces choses-là. On s'arrête, on fait attention de s'arrêter là-bas. Si on voit que tout de suite un Kaddish il va commencer, alors on s'arrête à la virgule, on attend que le Kaddish il commence, et après comme ça, on ne fait pas en plein milieu. S'il est en plein milieu du Kriyat Shema, entre deux psukim, il peut s'arrêter. Et s'il ne peut pas, il peut même s'arrêter en plein milieu du pasuk, et après il recommencera depuis le début du pasuk. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de s'arrêter même en plein milieu du Pérec, ça veut dire en plein milieu du paragraphe. Ça, on ne parle pas du pasuk Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed.
Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ça on n'a pas le droit de s'arrêter du tout. Même si un roi il vient et il lui dit bonjour, il n'a pas le droit de lui répondre jusqu'à qu'il finisse ces deux psukim là. Ou ben ani Hashem Elokechem le'emet ve'yasif gam ken lo yafsik. Il ne faut pas s'arrêter aussi entre Hashem Elokechem et emet ve'yativ. C'est un. Il faut coller le emet ve'yativ après ani Hashem Elokechem. Ça c'est à la fin du Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem emet ve'yativ. Il faut coller tout ça. Il ne faut pas s'arrêter en plein milieu et répondre à quelque chose. Il faut finir Emet Veyativ. Dès qu'on a dit Emet Veyativ, on peut répondre Kadish, Barechou, tout ça. Mais entre Hashem Elokechem et Emet Veyativ, il ne faut pas s'arrêter. Parce que c'est marqué dans le Pasuk. Hashem Elokim Emet. Alors il faut coller Emet avec Hashem Elokechem. Lekach en mafsikin ben Elokechem le Emet. Venachon izaer shelo leafsik ad laachar she'amar c'est bien, il faut aussi dire Veyativ, il faut coller aussi Veyativ. C'est aussi le même, c'est aussi un synonyme de Emet. Yativ, c'est quelque chose de qui à jamais. Yativ, c'est un synonyme de Emet. Aujourd'hui, il n'y a plus le din à l'époque, il y avait des dinim à qui on a le droit de répondre shalom, à qui on dit shalom, parce qu'il y avait beaucoup entre eux de kavod. Aujourd'hui, tout le monde sait que pendant la prière, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de répondre. Donc, il n'y a plus ce din-là aujourd'hui. Mais si Bémet, quelqu'un il se trouve dans un endroit où il y a ce din-là, alors il faudra étudier ce din-là, Bezat Hashem Ilbarach. En tout cas, c'est pas marqué dans le Kisso Shulchan Aruch. C'est quelqu'un qui se vexe ou quoi, il faut lui expliquer. Il n'y a plus ce din-là. Si mamash, quelqu'un il a besoin de ces dinim, je ne sais pas exactement, il faudra demander à un rav, mais c'est plus courant du tout que les gens se vexent quand ils voient quelqu'un en train de prier, il sait qu'il est en train de prier, il ne lui casse pas la tête, il ne vient pas lui dire bonjour en général. Alors, Baruch Hashem, on a fini le chapitre 16. Shalom Aleichem, Kol Tov.